C'est le lieu déjà de nous réjouir de la présence à nos côtés de M. Maïta Kani, qui est un encadreur de tous les temps du Casa Sport, qui a été d'abord à l'ECASA, ensuite avec la section de football pour être membre du comité directeur. Et depuis pratiquement les débuts du Casa Sport, Maïta Kani et ses amis sages sont avec nous et construisent même la mémoire du club. Et si le Casa Sport a des secrets, parmi ces secrets, mais ce n'est pas l'un des moindres, la présence assidue de nos sages. Et c'est lieu de dire merci à Maïta Kani et à travers lui, tous les autres sages qui accompagnent le club sans relâche. Alors, nous saluons également la présence à nos côtés de M. Alim Badara Saho, c'est le secrétaire général adjoint du Casa Sport. Dire également que nous excusons l'absence du président, Seydou Sané, qui est absent du territoire national et qui également nous suit depuis Bruxelles, évidemment où il est en mission. Alors nous vous remercions également la presse. Vous êtes des infatigables suiveurs du Casa Sport. Ces collaborateurs, j'allais dire privilégiés, les témoins de l'histoire du Casa Sport. Et j'ai souvent coutume de dire que nous avons une presse, je ne dirais pas qui est supportrice du Casa Sport, parce que vous faites malgré tout votre travail en toute objectivité, mais une presse très très proche du Casa Sport. Et ça, nous vous en remercions très sincèrement, parce que cela fait partie de ce qui permet au Casa Sport de pouvoir vulgariser son activité, son action tous les jours. Et la cérémonie qui nous réunit ce matin va dans ce sens-là, dans le sens de communiquer, d'informer, de sensibiliser. De sensibiliser les supporters du Casa Sport, les sympathisants du Casa Sport, les amis du Casa Sport, je sais qu'ils sont nombreux et qui sont un peu partout, certainement au Sénégal naturellement, mais surtout au niveau de la diaspora, et qui ont envie de connaître comment se prépare leur équipe en direction de la finale de la Coupe du Sénégal 2022, que nous allons jouer le dimanche prochain, dimanche 26 juin, au stade Maître Abdoulaye Wade à partir de 18h. Et nous allons rencontrer Étoile Lusitana. Alors, nous nous sommes réunis hier en comité directeur, élargi d'ailleurs à certains segments du club, pour ébaucher justement les différents aspects de cette préparation-là. Et il nous est loisible aujourd'hui de nous adresser au public pour l'informer des dispositions qui sont en train d'être prises. Et donc la préparation ne fait que commencer. Le comité directeur va se réunir à nouveau mercredi pour voir un peu l'état d'avancement des tâches. Mais déjà, nous pouvons dire que parmi les différents actes posés, c'est d'abord, et ça nous tient à cœur, la mobilisation des supporters. Vous savez, le Casa Sport, je ne dirais pas n'est rien sans aller Casa. Mais le Casa Sport est ce qu'il est aujourd'hui grâce fondamentalement au travail effectué d'arrache-pied par Alekaza. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, nous mettons en avant Alekaza et globalement les supporters qui viennent s'adosser à Alekaza pour pousser l'équipe à se dépasser pour gagner les matchs. C'est pourquoi notre première action a été de voir comment mobiliser les supporters. Et pour cela, nous nous sommes rabattus sur le comité national Alekaza, comité national Alekaza qui est dirigé par Malamine Tamba, qui, au niveau de Dakar, est en train de prendre les dispositions pour l'accueil, l'hébergement, la restauration,
et l'accès au stade des supporters qui viendront de toutes les régions. Déjà ceux qui viennent de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, ça veut dire Ziguinchor, Bignona, Oussouye. Ceux qui viennent de la région de Sédhiou, la région de Kolda, donc la région naturelle de Casamance, ça c'est le premier lot de supporters. Mais il y a également les supporters de Alekaza qui sont à Kaolack, qui sont à Diourbel, qui sont à Thiès, qui sont à Louga, qui sont à Saint-Louis, à Fatick, et j'en passe. Tous, Tambacounda, sont en train de s'organiser pour converger vers Dakar. Et c'est pourquoi le comité national Alekaza, sous la direction de Malamine Tamba, également absent du territoire, mais qui travaille de concert avec ses lieutenants à Dakar, et les présidents de sous-section, notamment celui de Ziguinchor, en l'occurrence Lamine Diédiou, pour justement organiser cette mobilisation-là au niveau de Dakar. Donc je disais qu'ils sont en train de prendre disposition, d'abord pour trouver le site d'accueil qui va regrouper tous les supporters. Ce sera donc un centre où tout le monde va converger, à l'image de ce qui s'est passé l'année dernière à Thiès, au CNEPS. Ils vont s'y regrouper le samedi, en tout cas déjà pour ceux qui viennent de loin, les autres les rejoindront le dimanche matin, pour justement s'organiser en direction de ce match-là. Et au niveau de Ziguinchor, notamment la rencontre d'hier, a permis de clarifier les choses en termes de démarche. Et la démarche consiste justement à orienter tous ceux qui veulent aller à Dakar pour supporter le Casa Sport vers le comité Alekaza de Ziguinchor. Et quand je dis Ziguinchor, c'est au niveau régional, avec à sa tête Lamine Diédiou. Je crois qu'ils ont leur siège au stade Aline Sitoé Diatta, et que donc tous ceux qui souhaitent y aller, parce qu'ils vont mobiliser autant de bus qu'il y aura de supporters qui souhaiteront faire le déplacement à Dakar. Et donc les modalités, les conditions, justement, en s'approchant de Lamine Diédiou et de son équipe au niveau du stade, tout le monde en sera édifié. Mais tout compte fait, le départ est fixé pour le samedi matin à 6h au niveau du rond-point à l'Institut Diatta. Alors, à côté maintenant de cette mobilisation-là des supporters, il y a maintenant les autres délégations, notamment le comité directeur. Comme vous le savez, c'est un comité directeur qui travaille d'arrache-pied aux côtés du président Seydou Sané pour permettre au Casa Sport de réussir sa mission. Une part de la mission a été rondement menée, c'est le titre de champion du Sénégal, que nous avons célébré d'ailleurs dimanche dernier, si je ne m'abuse. Et il reste maintenant à concrétiser la deuxième phase, c'est-à-dire d'aller décrocher la Coupe du Sénégal. Et ce travail-là a été mené de main de maître depuis le début de la saison jusqu'à nos jours par le comité directeur. Et c'est pourquoi tout le comité directeur va faire le déplacement à Dakar. En tout cas, c'est le souhait de la rencontre d'hier. Et c'est pourquoi le club va mettre à la disposition de ce comité directeur-là, mais également à côté du comité directeur, les partenaires du Casa Sport, au rang desquels la presse. Nous allons voir avec votre organisation interne comment faire pour que la presse soit bien représentée au niveau de ce... Nous n'avons pas la prétention d'amener tout le monde à Dakar, évidemment. Mais c'est la base d'une représentation qui va se faire avec la discussion que nous allons avoir avec votre point focal, je crois, et tous les autres membres de votre corporation. Nous allons nous organiser à ce que parmi les partenaires du Casa Sport, il y ait la presse. Mais il y aura également la Ligue régionale de football, dirigée par Ira Madjiba, et qui regroupe tous les clubs National 1, National 2, y compris le Casa Sport qui est en Ligue 1. Donc la Ligue régionale de football, l'ACRA, qui nous a accompagnés notamment pour nos matchs amicaux, pour les séances de formation, c'est la loi du jeu, etc., et que nous remercions au passage, également sera convié parmi les partenaires qui vont accompagner le comité directeur à Dakar. Il y a également le conseil départemental de la jeunesse, qui va faire office de représentant de la jeunesse de Ziguinchor, qui va donc être à nos côtés, et tous les autres segments, le stade, la direction du stade, pour le travail inlassable qu'elle fait, avec un travail qui n'est pas facile de
coordination, d'harmonisation pour que tous les clubs puissent bénéficier des services du stade pour les entraînements, à côté naturellement de la priorité accordée au Casa Sport. Donc, il y a tous ces segments-là. Hein, nous ne pouvons peut-être pas tous les citer, dire que c'est avec eux que nous allons constituer la délégation officielle du comité directeur qui va également se rendre à Dakar le samedi. Le samedi 25, juin, c'est la veille de la finale. Entre-temps, hein, le premier mouvement aura été fait, c'est celui de l'équipe. L'équipe va voyager comme elle le faisait à l'accoutumée, pratiquement 48 heures avant le jour du match, ça va être le vendredi. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle nous avons insisté, sur laquelle nous sommes revenus. Et évidemment, qui dit mobilisation, dit également accompagnement avec des gadgets par-ci, des tenues, des t-shirts, pour le dire ainsi. Et c'est là où est intervenu également le partenariat, puisque c'est le lieu de remercier nos partenaires, hein, la SODECA qui nous accompagne depuis maintenant plus de 5 ans et qui fournit régulièrement de l'eau, la fameuse eau casamançaise, à l'équipe, cette eau douce qui fait partie des secrets de la réussite du Casa Sport. Tellement elle renferme des qualités, hein, qui font que quand nos joueurs s'abreuvent de cette eau-là, ils sont pratiquement intenables, hein, et ils gagnent systématiquement leur match. Donc c'est le lieu de féliciter et de remercier la SODECA avec son directeur Maurice Sarra qui va nous accompagner et qui va accompagner les supporters justement en mettant à disposition suffisamment de t-shirts pour que tous ceux qui vont aller au stade, notamment les caravanes qui vont partir de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou, de Saint-Louis, avec un décompte qui va être fait, hein, pour qu'on sache le nombre de gens qui se déplacent, sans compter la grande mobilisation au niveau de Dakar, que tous ces gens-là qui vont se rendre au stade soient aux couleurs du Casa Sport, mais avec le sponsor leader qui est la Casamançaise. Donc ça, c'est l'organisation qui va accompagner cette mobilisation-là. Évidemment, nous ne pouvons pas ne pas citer l'autre partenaire qui est Alpha Sport, qui est l'équipementier du Casa pour cette saison, et qui va également mettre les bouchées doubles pour que le Casa soit relooké, l'équipe du Casa soit relookée à l'occasion de cette finale-là. Je n'en dirai pas plus. Hein. Il y a également cette organisation-là pour que l'équipe sorte ses meilleurs atouts le jour de la finale, hein, notamment pour faire sa parade, notamment pour l'équipement qu'ils vont porter pour le match, et j'en passe. Donc, Alpha Sport également sera de la partie au côté du Casa Sport comme il l'a été tout au long de la saison. Le troisième partenaire, que nous accueillons d'ailleurs, puisqu'il vient d'arriver, mais qui n'est pas des moindres, c'est AIBD, hein, avec à sa tête le directeur général Doudouka, qui, comme vous le savez, il y a 2-3 jours à Dakar, a signé une convention de partenariat avec le Casa Sport pour l'année prochaine, et qui va même commencer dès cette année, puisqu'ils ont déjà décaissé une première partie des 75 millions pour accompagner le Casa lors de cette finale-là, mais qui surtout s'est engagé à assurer le transport aérien du Casa Sport pendant toute la saison prochaine, aussi bien pour le championnat que pour la compétition africaine. Évidemment, un partenaire comme celui-là, qui est très stratégique, nous ne pouvons pas ne pas magnifier sa présence à nos côtés à l'occasion de cette finale-là et qui sera un de nos invités de marque. Donc voilà comment nous nous préparons à mobiliser les troupes autour du Casa Sport, autour de nos sponsors, autour de nos partenaires pour justement faire de cette finale-là une fête. Et c'est parce que c'est une fête justement que nous avons mis le volet sur un deuxième aspect qui nous tient à cœur. C'est l'implication des autorités de la région, qu'elles soient administratives ou locales, territoriales. Je vais parler du gouverneur, je vais parler des mairies, je vais parler des conseils départementaux. Nous souhaitons, et nous sommes en train de prendre les dispositions avec les invitations qui vont atterrir au niveau des mairies, au niveau des conseils départementaux, au niveau de la gouvernance, au niveau également des ministres de la région. La région en compte au niveau de l'État, hein, et comme je l'ai dit, les partenaires, nous avons mis un focus sur cet aspect-là
pour montrer l'importance que nous accordons à l'implication de nos autorités. Et c'est pourquoi c'est lieu de lancer un grand appel. Parce que les lettres d'invitation vont atterrir, comme j'ai dit, dans les différentes institutions dès aujourd'hui, ce lundi 20 juin. Mais nous souhaitons l'implication des maires, que ce soit celui de Bignona, d'Oussouye, de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Vélingara, les présidents de conseils départementaux des départements que je viens de citer, Oussouye, Bignona, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Vélingara. Que nous souhaitons, évidemment il y a d'autres qu'on peut également évoquer, que nous souhaitons avoir à nos côtés à l'occasion de cette finale-là. Parce que nous allons leur adresser une invitation formelle qui sera prise en charge par le Casasport pour l'accès au stade, par le protocole, parce qu'ils seront informés que nous avons des autorités qui viennent accompagner le Casasport à l'occasion de cette finale-là. Mais au-delà de leur propre personne, parce que nous ne disons pas qu'ils vont venir, parce qu'à côté de ces maires-là, comme je l'ai dit, de ces présidents du conseil départemental, il y a les ministres, le ministre d'État Benoît Sambou, le ministre du Commerce, ou la ministre du Commerce, Aminata Som, la secrétaire d'État Victorine Dey, je veux également citer Ablaye Diop, qui est en même temps maire de Sédhiou, Mamboy Diao, le maire de Kolda, et j'en passe. Toutes ces autorités-là, j'ai évoqué Doudouka, naturellement, le directeur général de notre partenaire stratégique, comment dirais-je, AIBD, pour dire que ces autorités-là, nous souhaitons les avoir à nos côtés à la finale. Mais nous souhaitons surtout qu'ils s'impliquent dans la mobilisation de leurs administrés, que ce soit le gouverneur, que ce soit le maire de la commune de Ziguinchor, M. Ousmane Sonko. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que si le Casasport est le club fanion de la région naturelle de Casamance, d'où l'implication de tous ces maires de Oussouye à Vélingara, il est également clair que le Casasport, c'est d'abord un club de ville. C'est le club de la ville de Ziguinchor, dont le maire s'appelle Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi cet appel que nous lançons à tous les maires, à tous les présidents de conseil départemental, à monsieur le gouverneur, nous lançons de manière spéciale au maire Ousmane Sonko pour la mobilisation des Ziguinchorois et la facilitation de leur déplacement en direction de Dakar. C'est le même appel que nous lançons au maire d'Oussouye, au maire de Bignona. Le maire d'Oussouye, je crois que c'est M. Landry Diallo. Au maire de Bignona, M. Bakary Diatta. Au président des conseils départementaux de ces différentes localités-là, notamment le docteur Georges Massali, notamment le président du conseil départemental de Bignona, Yankouba Djemé, le président du conseil départemental d'Oussouye, le nom m'échappe. Donc, ces présidents-là, de conseils départementaux et ces maires de la région de Ziguinchor, nous souhaitons vivement qu'ils participent à la mobilisation des populations en vue de leur déplacement massif à Dakar. C'est le même appel que nous lançons au maire Mamboy Diao de Kolda, au maire Ablaye Diop de Sédhiou, au maire Ouri Diallo de Vélingara et au président des conseils départementaux, notamment Dr Anetsek Ndiaye de Sédhiou, M. Moussa Baldé de Kolda, M. Daoudé Diallo, je crois, de Vélingara. Nous souhaitons qu'ils s'impliquent et qu'ils aident les populations de leur localité à faire un mouvement massif vers Dakar. Vous savez, nous allons jouer au stade Maître Abdoulaye Wade. Un stade naturellement que nous n'avons pas la prétention de remplir parce qu'il fait autour de 50 000 places. Mais nous souhaitons au moins la mobilisation de 30 000 Casamancés. Si nous pouvons remplir de moitié ce stade-là, rien qu'avec les supporters de la Casamance, mais nous avons réussi ce pari de la mobilisation qui nous tient à cœur. Ale Casa va mobiliser comme il sait le faire, de Saint-Louis à Ziguinchor. Le Casasport fera les efforts qu'il pourra faire pour permettre à ses supporters de faire déplacement. Mais pour que toute cette population-là puisse accéder, aller assister à cette finale, mais surtout à cette fête,
puisqu'il s'agit d'une fête. Surtout qu'il y a un objectif derrière cela. À côté de l'objectif de la mobilisation, il y a l'objectif de la victoire. La victoire finale au soir du 26 juin et qui permettra au Casa Sport de réussir le doublé, Coupe Championnat. C'est un objectif majeur de la saison. Et nous ne pouvons l'atteindre qu'avec l'implication de tous les fils de la Casamance. D'où cet appel-là pressant que nous faisons à l'endroit de nos autorités. Voilà pourquoi, voilà les deux axes fondamentaux de la réflexion que nous avons tenue hier et que nous tentons de mettre en application dès ce matin avec ce point de presse-là pour que tout le monde soit informé, en attendant que naturellement les courriers n'arrivent incessamment et nous pouvons croire que dans les 48 heures, toutes les autorités seront saisies de cette invitation-là et qu'il restera maintenant de leur côté de prendre disposition idoine pour permettre aux populations casamançaises de participer à la fête de la jeunesse. C'est la jeunesse sénégalaise qui est en fête, mais en particulier la jeunesse casamançaise. Je vous remercie pour votre attention. Bien. Merci à vous.